tous, c'est Falco. On se retrouve pour faire une page de scrap. Alors, j'ai été rechercher dans mes blocs action. De toute manière, la plupart des feuilles que vous voyez, c'est vraiment du bloc action. Je fais pas du 100% action dans ma vidéo parce que j'arrive pas trop à m'imiter à juste ça. Mais voilà, dans les pages, ce n'est presque que ça parce que c'est les seuls blocs au final que j'ai vraiment coloré. Enfin, pas coloré, mais avec de la texture sur le fond. Il y a juste quand j'ai des pages unies où là ça vient de blocs de chez Artemio, je pense, mais c'est des vieux blocs que j'ai depuis longtemps, ou alors une marque que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, je pense que c'est Design quelque chose, mais j'ai pas mes papiers près de moi donc je saurais pas vous dire. Mais sinon, la plupart des papiers que j'ai comme ça, tout vient vraiment de chez Action. Donc voilà, si vous voulez vous en inspirer pour savoir comment utiliser ces papiers que vous n'arrivez peut-être pas forcément à associer avec ce que vous avez dans votre maison, ben voilà. Ici, on va pas se mentir, il n'y a pas forcément de cohérence au niveau de toutes les couleurs. Donc ça, c'est, je pense, la petite chose que je pourrais reprocher à la page, mais au final, quand je regarde la page, moi, je l'adore. Et donc voilà, je me suis dit, bah, si je l'adore, alors on continue comme ça et on se prend pas la tête. Parce que au final, bah voilà, moi ça m'a pas trop choqué. Donc ici c'est des photos quand on est parti aux courses. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais des photos quand tu es parti aux courses? Mais tout bêtement parce que on revenait de vacances, donc autant vous dire que on zonait un petit peu, c'était le jour après, hein, je pense qu'on dû notre tour, il n'y avait plus rien dans le frigo comme d'habitude quand on vient des courses, et ben voilà, mais le problème c'est que deux parents indignes comme nous sommes, euh, on a oublié de prendre la poussette. Donc mon homme me dit, c'est pas grave, j'ai porté la petite comme ça quoi, à bout de bras, et je lui dis, c'est bon, avec ces 10 kilos, elle devient quand même assez lourde pour faire toutes les courses comme ça, donc je lui dis c'est pas grave, on va essayer avec la charrette et on verra bien, quitte à rester vraiment à côté. Et donc bah voilà, pour la petite histoire, c'était la première fois où elle s'asseyait sur la charrette, dans le devant de la charrette là, ce qui a bien ennuyé sa grande sœur parce que sa grande sœur ne pouvait pas aller dedans. Mais voilà, après on s'est débrouillé et on a trouvé essayé de montrer à la grande qu'elle pouvait être la grande sœur en finale. Et donc voilà, ça l'a amusé et c'est pour ça que j'ai voulu prendre des photos, immortaliser un peu le moment pour se dire, bah voilà, c'est la première fois qu'on la met dans la charrette, elle devient elle devient grande quoi, ça change. Et donc bah voilà, en même temps vous allez me dire, elle avait quel âge là, vu que c'est en juillet, à 11 mois. Donc à 11 mois, ouais, non, un peu moins qu'à 11 mois, 10 mois. 10 mois et quelques semaines. S'il était peut-être quand même un peu temps qu'elle se décide à s'asseoir, à mon goût. Hein. Donc voilà, voilà. Ici, donc j'ai essayé de faire un petit peu avec des mattages sur des mattages. Avec du papier, j'adore ce papier craft là, je trouve qu'il rend super bien sur les photos, j'en utilise vraiment pas assez à mon goût, mais en même temps il n'est pas là où, si il est tout près de mes papiers mais pas à m'apporter quand je suis assise à mon bureau, donc c'est vrai que quand je mate mes photos, j'ai sorti une partie des papiers et je vais pas forcément penser à sortir le papier craft, mais je trouve qu'il donne vraiment très bien au niveau de la couleur. Donc là vous voyez, j'essaye de regarder comment je vais pouvoir faire pour mater un petit peu les photos, faire des rappels de papier par-ci par-là. Et donc voilà, comme dirait je vais plus revenir, Stéphanie Elise, bah oui, je chipote et je chipote, mais ça j'adore, j'aime bien. Maintenant aussi, il y a beaucoup de choses que je chipote hors caméra aussi, où je cherche un petit peu des idées parce que sinon je me dis les pages vont vraiment prendre beaucoup de temps, et donc il y a des moments où vous ne me voyez pas trop chipoter, il y a des choses qui sont établies et que j'arrive à faire j'arrive à faire assez facilement devant vous sur la caméra, mais au final qui m'ont donné quand même pas mal de fil à retordre sur le côté pour pouvoir chercher, donc voilà. Alors ces grosses lettres là, ce sont des lettres que j'ai achetées il y a quelques temps quand même déjà maintenant, je pense que je dirais même il y a un an, chez Lidl. Donc ce sont normalement des aimants à mettre sur une partie aimantée sur un frigo, quoi que ce soit. Mais moi je trouvais que ces lettres là iraient super bien dans une page de scrap. Donc j'ai mon petit pot avec toutes les lettres en question. Bon, quand j'aurai plus toutes les lettres, que je saurai plus écrire les mots, je sais pas trop ce que je ferai de ces lettres là. Mais voilà, pour le moment, tant que je peux encore écrire des mots assez avec, voilà, je me dis pourquoi pas. Donc ici j'avais été aussi rechercher là, comme vous voyez, des petites étiquettes en tamponnage que j'avais fait, donc c'est des petites étiquettes de chez Action ça.
Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas mettre là, j'étais vraiment dans un mood d'étiquette ces quelques pages là. C'est des pages que j'ai fait les unes un peu derrière les autres. Et bah c'est encore pendant des pages que j'ai faites pendant mes grandes vacances, hein. Donc et je trouvais que ça donnait vraiment, j'ai le chat qui gratte sur la porte, ça m'énerve. Je vais vite aller lui ouvrir parce que ça commence un petit peu à m'énerver. Ah, le chat étant sorti du bureau, je vais pouvoir être un peu plus calme pour faire mon son. Donc voilà, le problème c'est que ces lettres sont quand même assez grosses donc, et assez lourdes. Donc il me fallait... j'ai dû avoir quand même pas mal d'astuces pour pouvoir les coller. Donc au départ j'ai essayé comme ça, puis j'ai réessayé hors caméra en mettant de la colle, remettant de la colle dessus. Encore plus que ce que j'avais mis là. Et au final ça tient maintenant, mais il va falloir que je vérifie au fur et à mesure que ça tient bien. Maintenant ma fille est passée sur cet album là. Parce que je l'ai ouvert un jour pour voir y glisser une feuille. Elle me dit ah je peux voir l'album de Liana. Et puis au final voilà, j'ai pris et on a regardé. Enfin elle a regardé et elle a passé toutes les pages une par une. Et tout avait l'air de bien tenir parce qu'elle l'a quand même un peu martyrisé. C'est une enfant de 4 ans donc voilà, la douceur c'est pas ce qu'elle connaît le mieux elle. Et donc voilà, mais je me suis dit pourquoi pas. Et ça me faisait super plaisir de voir au final qu'elle s'intéresse à ça. Mais j'ai pas sorti le sien encore devant elle. Enfin si, elle les a déjà vues à toutes ces pages. Mais voilà, après je me dis le jour où je sortirai vraiment le sien, je le remettrai aussi devant elle et comme ça elle pourra regarder toutes les photos. Mais voilà, elle regardait vraiment toutes les photos de manière intéressée. Et voilà, j'aime encore bien. Puis j'aime bien la voir faire la même chose que moi parce qu'au final elle regarde pour pouvoir voir ce qu'elle peut faire elle aussi. Et donc j'aime encore bien ça. Donc voilà, une fois que j'ai mis mon titre, j'ai regardé tout ce que je pouvais mettre au niveau de petits stickers que j'avais. Et j'avais pas mal de petits stickers qui faisaient appel un petit peu à la nourriture. Je me suis dit quoi de mieux pour faire les courses au final que de mettre des photos de nourriture. Donc voilà, j'ai un petit peu des trucs de fête foraine au final, mais je me suis dit pourquoi pas les mettre quand même là, parce que c'est pas des stickers que je vais mettre dans beaucoup d'endroits. Donc voilà, à part peut-être dans mon truc de... Oh, je vais pas revenir dessus. Dans mon truc de recette de gâteau, je vais arriver. Et puis alors là, j'avais la première fois que j'ouvrais cette petite boîte de gemmes qui vient de chez Action. Et donc je me suis dit, ouais, pour faire des petits style d'enamel dots, pourquoi pas. Donc après, une fois que j'ai trouvé un petit peu tout ce que j'avais envie de faire dans les couleurs en soi, ça m'énervait avec l'élément là qui ça s'est collé, ça collait pas. Donc je me suis dit, c'est bon, prends tes gros doigts et fais-le avec tes gros doigts, ça ira bien mieux et ce sera plus facile. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé, mais ça donnait pas. Et là, j'ai encore un petit peu des ongles longs. Ici, je les ai recoupés encore et je vous avoue, quand ils sont coupés, c'est pas pratique parce que je sais pas lu faire tout ce que je veux avec ma page. Une fois que j'ai réalisé ce que je voulais faire, voilà, j'ai mis mon petit journaling sur le côté, mais je l'ai fait hors caméra parce que je savais plus trop comment j'allais mettre ça. Et surtout que j'avais pas énormément de place, donc voilà, je me suis dit je vais essayer de faire plus facile. Et puis j'ai mis des petits tamponnages par-ci par-là, donc c'est mieux à deux parce que c'était la photo qui était là à deux, enfin une toute seule et puis à deux. Et là c'est croquer la vie, donc je me suis dit ça donnait bien. J'ai encore mis après sur le côté. Je voulais pas qu'elle soit mise trop fort, donc c'est pour ça que j'ai fait d'abord un tamponnage sur une feuille avant pour, voilà, pour le faire en atténué sur la page. Je vous montre donc la page en question de plus près. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Facebook et sur Instagram si ça vous donne envie de pouvoir voir ce que je fais. Et n'hésitez pas à commenter donc la vidéo pour avoir une chance de gagner l'enveloppe cette fois-ci du mois d'octobre. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.